Hello mes étoiles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un thème qui me tient particulièrement à cœur. J'en ai beaucoup parlé sur la première vidéo, c'est bien sûr la mythologie. J'ai voulu commencer par la mythologie égyptienne et plus particulièrement par Osiris. J'aime beaucoup l'histoire d'Osiris parce que je crois que c'est la première que j'ai dû apprendre, possiblement à l'école comme tout le monde, hein, quand on a un petit peu survolé l'Égypte au collège ou en primaire. Ce qu'il faut savoir sur Osiris, c'est que c'est le dieu des morts. Il est marié à sa sœur Isis et il est doté d'une beauté naturelle, contrairement à son frère Seth qui lui a été plus doté d'un côté animal. Osiris lui a l'apparence d'un humain comme tout le monde, sauf dans certaines histoires où il est représenté avec la peau verte, dû au fait qu'il est le protecteur de la nature, enfin on peut dire ça comme protecteur de la nature puisqu'il protège les végétaux. C'est pour ça que dans certaines images, on le voit avec la peau verte. Contrairement à son frère qui lui est doté plus d'une apparence mi-humaine, mi-animale. En fait c'est un peu le contraste du bon et du mauvais malheureusement. Tout se passe bien dans leur vie jusqu'au jour où Seth en a un peu marre que tout le monde adore Osiris, que lui il est rejeté par son apparence. Un jour Osiris va organiser un banquet et c'est à cet événement que Seth va organiser sa trahison. Lors du banquet, Seth va vouloir montrer un tour de magie à son frère et il va l'enfermer dans une boîte hermétique. Il déroule son espèce de tour de magie et fait disparaître la boîte. Sauf qu'à la boîte, il va la jeter dans le Nil et provoquer la mort de son frère, Osiris. Étant donné que Osiris est mort, Seth va pouvoir régner sur l'Égypte à la place de son frère. Isis, étant malheureuse de la mort de Osiris, va essayer de retrouver le corps de son défunt mari avec l'aide de Anubis. Il le retrouve sur les bords du Nil et par un procédé de magie, elle va pouvoir le ramener à la vie et ils vont concevoir tous les deux leur premier fils et leur unique fils, Horus. Malheureusement, Seth l'apprend et va partir à la recherche d'Osiris. Il va le retrouver et va le découper en 14 morceaux, je suis un petit peu glauque quand même, et il va éparpiller les morceaux d'Osiris aux quatre coins de l'Égypte. Isis va se mettre en quête des morceaux du corps d'Osiris et à l'aide d'Anubis, ils vont le momifier et Osiris va devenir la première momie de toute l'existence de l'Égypte. C'est à ce moment-là que Osiris devient le juge du royaume des morts, c'est-à-dire qu'il va juger les âmes des prochains défunts. Quand quelqu'un meurt, son âme va être jugée sur la balance de la vérité. Il sera déposé le cœur du défunt et de l'autre côté sera déposée une plume. Cette plume est le symbole de la justice et de la vérité. Si la balance s'équilibre, le défunt pourra aller au royaume des morts. Si la balance pense d'un côté ou d'un autre, cela voudrait dire que durant sa vie, le défunt a peut-être commis des crimes ou a menti sur certaines choses et il n'accédera malheureusement pas au royaume des morts et sera dévoré par la déesse Ammon. Voilà un petit peu pour cette histoire. J'aime beaucoup cette histoire, c'est pour ça d'ailleurs que je vous en parle. C'est une histoire aussi que vous pourrez retrouver dans un jeu vidéo. Je sais, je suis toujours obligée de parler de jeux vidéo parce que j'aime beaucoup les jeux vidéo. Et il y a quelques temps, j'ai acheté ce jeu-là, Lara Croft et le temple d'Osiris. Bon là c'est écrit en anglais, mais j'ai acheté la version collector qui n'est pas tellement chère. C'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé et justement ça parle de cette histoire d'Osiris. Le but étant de retrouver justement les parties du corps d'Osiris pour pouvoir renvoyer Seth dans le monde des morts. La version collector est vraiment assez sympa puisque vous avez le jeu, vous avez cette petite figurine de Lara que j'aime beaucoup. Je suis très fan de Lara Croft. Et vous avez un artbook avec les personnages. Donc on retrouve Lara hein, bien sûr. Hop, les personnages. On retrouve Lara. On y retrouve son ami Carter. Et bien sûr on y retrouve Horus et Isis. Ce sont les 4 personnages principaux de l'histoire. Justement ça part sur l'histoire que je viens de vous raconter et je trouve que le jeu est vraiment sympa. C'est un jeu un peu à la Diablo en 3D. Je vous mettrai quelques images maintenant. Et dans la version collector, on a aussi cette petite carte du monde, donc plusieurs temples. C'est les temples où vous allez récupérer les parties du corps d'Osiris pour pouvoir vaincre Seth et le renvoyer
dans le monde des morts. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Je sais pas, je vais peut-être faire quelques gameplays sur le Lara Croft et le temple d'Osiris si ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait que je fasse un gameplay sur ce jeu. Moi ça me plairait énormément de vous faire partager ce jeu qui est vraiment sympa et qui donne un peu de défi. Je l'aime beaucoup. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram comme d'habitude. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Partagez cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye visiteurs.